Coucou les amis, bonjour, je fais le prochain signe pour la semaine prochaine qui sera le signe du cancer pour la semaine du 15 au 21 janvier. Allez, avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne qui a commencé ce jeudi 11 et qui aura un impact sur la semaine prochaine, donc du 15 au 21 janvier. Allez, les cancers, j'ai bien mélangé le tarot de la lune et des étoiles et je vais vous délivrer un message avec ce tarot pour les énergies de votre semaine prochaine. 15 au 21 janvier, amis cancer. Allez, à la coupe, les cancers. Je fais une coupe et après je vous ferai la guidance. À la coupe, j'ai l'ermite, introspection, besoin de solitude, besoin de réfléchir à quelque chose, vous êtes en mode peut-être besoin de méditer, hein. Et le drame, le cavalier d'épée. Ouais. Donc moi je pense que vous devez avancer, non sans drame peut-être, il y a quelque chose qui va pas là. Bon, il faut laisser des choses derrière vous, le cavalier d'épée il avance, mais pour ça vous avez besoin de réfléchir. L'ermite c'est ça, il réfléchit sur quelque chose, hein. Allez, le cavalier d'épée, les épées c'est le mental, donc concrètement il faut mettre peut-être fin à quelque chose qui n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai derrière l'ermite? J'ai un 7 de coupe qui me parle d'illusion. Et j'ai un 8 d'épée qui me parle d'anxiété. Oh là là, les cancers. Il y a beaucoup d'anxiété. Écoutez votre petite voix intérieure. On vous dit avec la grande prêtresse, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité. Il y a quelque chose avec l'as de denier qui a besoin d'avancer. Plus de croissance. Allez. Donc là, vous êtes en mode ermite, hein. Je réfléchis et j'ai ce cavalier d'épée. Donc le message de la lune avec le cavalier d'épée. Oui, les épées, c'est le mental. Et oui. Donc le cavalier d'épée, soyez prudent dans vos agissements. Le message de l'étoile. Et réfléchissez à 2 fois lorsque vous raisonnez. Bon, sans peur, aveuglé, opposition. Le cavalier d'épée révèle un déplacement très rapide, une jeune énergie, car cette personne est pleine de courage et pleine d'elle-même, apparemment pas décidée à s'arrêter. Dans une lecture, le cavalier peut représenter quelqu'un qui n'a pas peur, motivé par l'argent ou qui a la grosse tête. Vous ou quelqu'un près de vous. Alors ça peut être vous ou quelqu'un près de vous, hein, qui peut être obsédé par les images matérialistes, trop matérialistes. Dans les relations et les projets, vous devez être patient pour qu'ils réussissent. La patience sera de mise. Le message clé de cette carte est que là où il y a de la volonté, il y a des moyens. Il va falloir vous donner la volonté d'affronter quelque chose, hein, d'avancer sans peur, de vous opposer, savoir vous opposer à une situation, savoir faire face à une situation, hein, agir prudemment, réfléchir prudemment. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et j'ai des peurs. Donc concrètement, vous avez peut-être des peurs qui vous en empêchent. C'est quelque chose qui vous fait peur, les cancers. Mais c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de cette introspection. Et vous avez peut-être besoin de libérer des émotions parce qu'il y a beaucoup d'illusions, on s'illusionne sur quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va voir dans la guidance. Ouais. Bon. Des peurs. On veut avancer, mais on réfléchit trop. On est en mode je réfléchis, les cancers. Quelque chose qui vous empêche de bouger là. Donc, avec la triade, pareil, j'avais fait le mélange. Cancer du 15 au 21 janvier. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? L'élévation. Donc, l'élévation, pour moi, c'est des choses, c'est un nouveau départ, hein, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Augmentation, on accède à quelque chose de nouveau, il y a une belle ascension, bon, hein, il le faut. Et à côté, j'ai le changement, j'ai la mutation. Alors, il y a quelque chose qui doit bouger. Il y a un nouveau départ qui doit s'amorcer avec la carte de la mutation qui peut me parler de déménagement, de nouveaux projets, hein, qui bougent, que ce soit des déménagements ou des mutations professionnelles. Il y a une progression. Là, vraiment, vous devez acter quelque chose dans la matière et vous devez amorcer un nouveau départ, les cancers. Et vous positionner, faire un choix. Vous voyez, ça, je ne suis pas étonnée le choix, parce que là, vous êtes en mode ermite, je dois réfléchir à quelque chose. Je n'ai pas peur d'avancer avec le cavalier d'épée, hein. Même si ça doit provoquer des drames, c'est-à-dire faire bouger des choses, et je fais un choix. Voilà.
J'avais à faire du mensonge dans les choix. Donc, il y a peut-être de l'hypocrisie, des mauvaises paroles ou du mensonge autour de vous. Allez, on va voir ce qui ressort avec la triade. Les cancers. Qu'est-ce qui ressort avec l'oracle de la triade pour votre semaine du 15 au 21 janvier déjà. Allez. Bon, côté positif, qu'est-ce qui vous freine? L'énergie qui va dominer votre semaine, les cancers. Bon, vous n'avez peut-être pas de prise sur cette énergie, elle peut être positive ou plutôt négative. Allez, la résultante possible, les cancers et la synthèse. Donc l'élévation, hein, je la retrouve, donc c'est vraiment un nouveau départ, une ascension, quelque chose qui bouge, hein, je reprends les mêmes. Hein. Vous accédez à quelque chose de nouveau, vous devez. Qu'est-ce qui freine? L'âme. Écoutez votre âme, vous devez vous libérer là, mais lâchez le mental. Ce qui freine, c'est que peut-être vous n'êtes pas à l'écoute de ce que vous dit votre cœur et votre âme. Les cancers. Ouais. Bon, l'énergie qui va dominer, bon, ben, c'est la foudre. Hein. Donc, la foudre peut me parler de conflit. La foudre peut me parler de prise de conscience. Un coup de foudre, peut-être pour une autre personne. On peut me parler de choses vraiment de chaos aussi. Hein. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. De cassure ou de choses qui sont révélées. Il y a quelque chose de subi en tout cas. Avec, que ce soit un coup de foudre, c'est quelque chose qui vous arrive subitement. Et la résultante possible, il y a quand même vous êtes triste, les cancers. Je ne vais pas vous le cacher, votre guidance, cette semaine, vous pourriez être malheureux. Et quelque chose qui pourrait vous attrister. Et en synthèse, il y a l'erreur. Donc concrètement, les cancers, vous étiez premiers, hein, parce que les autres signes, c'était plutôt positif. Vous avez peur de faire des erreurs, de rater, de manquer quelque chose. Là. Et oui. Allez, sur la tristesse. Là. Qu'est-ce qu'on me dit? Je ne suis pas étonnée. Hein. La naissance, donc vous devez amorcer un nouveau départ. Vous devez planter des nouvelles graines avec la naissance. Il y a quelque chose qui doit commencer. Parce que là, vous êtes trop malheureux. Vous n'êtes plus au bon endroit. Il y a quelque chose qui vous attriste. Vous devez vraiment reconsidérer une situation. Vous vous posez trop de questions, les doutes, la carte numéro 27, hein, c'est vraiment les questions, la confusion, la déstabilisation sur quelque chose. Hein, et ordre. Donc là, on peut me parler d'une nouvelle qui va venir vous sortir de vos doutes. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Vous devez commencer quelque chose et mettre de l'ordre dans votre vie. Vous libérez de quelque chose, vous stabilisez. Parce que l'ordre, ça peut être une nouvelle qui arrive assez vite avec la foudre, hein, ou ça peut me dire, mettez de l'ordre dans votre vie. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme. Vous voyez, il y a encore deux ailes là qui peuvent me faire penser aux anges. Peut-être que vous avez des synchronicités, peut-être que vous recevez des messages, mais il faut vraiment écouter son cœur et son âme. Voilà. Les cancers cette semaine. Et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Allez, au niveau de la synthèse, j'ai l'erreur. La fin de cycle. C'est l'oméga, c'est le nouveau cycle. Hein. Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ouais. Vous devez, il y a un aboutissement, un achèvement, mais n'ayez pas peur de vous tromper. Il y a une autre issue, une finalité à la fin d'un cycle, sur l'erreur. Au niveau de la synthèse, de votre guidance sur la fin de cycle, on reprend le contrôle de sa vie, on retrouve son autonomie. Peut-être vous avez besoin de méditer, comme l'ermite. Vous avez besoin, en tout cas, d'aller à la recherche de réponses qui résident au fond de votre âme et de votre cœur, les cancers. Et sur la méditation, vous avez des épreuves à traverser. Vous le savez, les cancers. Donc, il va falloir à un moment donné traverser ces épreuves. Voilà, tout simplement. Obstacles, retard, il y a quelque chose qui vous empêche d'eux, il y a des difficultés, peut-être un imprévu, des embûches. Bon, il y a un travail à faire sur vous. Peut-être par la méditation, peut-être par les soins, peut-être par vous savez, l'hypnothérapie. Il y a vraiment quelque chose que vous devez vous libérer de quelque chose. Et vous le savez très bien. Allez, les cancers, sur l'ordre, qu'est-ce que j'ai? L'abondance, la richesse, la somme d'argent, votre abondance, les cancers. Vous devez retrouver votre équilibre au niveau de la santé, où il y a une forme d'équilibre à retrouver pour avoir votre abondance. Et vous le savez. Donc concrètement, au niveau de la résultante, vous allez y arriver.
Vous allez y arriver, mais vous doutez énormément. Mes cancers, l'arme, oh là là, il peut y avoir des querelles, des divorces, des disputes, des procès, là, des difficultés à traverser les cancers et le silence. Donc le silence, la carte du silence me dit que ce sera le retour au calme. Il faut trancher et retrouver votre calme. Vous avez besoin, alors peut-être qu'on me dit aussi le silence, vous avez besoin de silence parce que là c'est trop difficile. Vous vivez, pour certains cancers, vous rencontrez des choses difficiles. C'est le retour au calme, voilà. Ça peut me parler de retrouver l'équilibre sur le plan financier. C'est peut-être financier votre problématique. Hein. Mais moi, je sais pas, sur la foudre, j'en rajoute jamais la mienne. Vous allez trouver la solution là. Il y a quelque chose, pour moi, il y a une prise de conscience cette semaine, les cancers, avec la clé. Il y a un aboutissement. Alors, soit vous allez en passer par des disputes, par des conflits, ou soit il y a des révélations, des prises de conscience cette semaine qui fait que vous allez devoir changer quelque chose. Mais qu'est-ce que vous doutez, hein? Bon, il y a un homme qui ressort. Derrière l'homme, j'ai l'illusion. Donc, il y a une personne. C'est du général. C'est peut-être un homme ou une femme. Il y a des masques là avec l'illusion. Il y a des masques. Ouais. L'illusion, l'ego, le mental. Mort, on met fin à quelque chose. Une fin radicale. C'est pas la mort d'une personne. C'est la fin radicale, le changement radical d'une situation. Et la communication, les nouvelles, le message. C'est ça. Parce que tout simplement, vous allez communiquer ou tout simplement, il y a une nouvelle qui va arriver. Vous allez les projeter sur le long terme, mais on vous dit que pour ça, il faut faire des concessions et des sacrifices. Voilà, tout simplement. Bon, mes petits cancers, ne vous laissez pas décourager. Prise de conscience. Bon, vous avez l'élévation, il y a des choses qui bougent quand même. Hein. Ouais, un nouveau départ, un peu difficile, mais un nouveau départ. Allez, le tarot des anges pour les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Le tarot des anges gardiens pour les cancers. Hop là, je vais la chercher par terre. Hein. Acceptez les changements, les cancers, vous l'avez souvent vous. Vos anges vous envoient des signes afin de vous faire comprendre. Vous voyez, hein, je les ai bien vus, les signes des anges, là avec l'ordre. Hein. D'habitude, je ne les vois pas, les ailes. Hein. Pour vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, ben voilà, c'est bien ce que j'avais ressenti avec le cavalier d'épée et l'ermite. Pensez-y les cancers. Accepter le changement, c'est travailler sur soi, c'est quitter une ville, quitter un lieu d'habitation, quitter une personne, quitter un travail, arrêter une façon de faire. C'est peut-être pas forcément des gros changements, mais il y a des petits changements. Et j'ai encore l'ermite dans notre paquet. Hein. Enfin, le maître spirituel qui me parle, vous voyez, cette personne qui part à la recherche d'elle-même ou de la vérité de quelque chose neuf, hein, la fin de quelque chose. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Donc, on vous demande d'écouter votre cœur, devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, donc demandez de l'aide aussi. Demandez de l'aide si vous rencontrez des épreuves, les cancers. Allez, avec le petit oracle pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on me dit les cancers? Pour faire le plein d'amour. Bon, il y a le respect. Vous respectez les cancers. Merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Prédiction. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option. Il est obligatoire. Donc en gros, on vous demande de vous respecter les cancers. Et la chance en d'autres paquets. Un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Alors peut-être qu'il y aura un coup de foudre, hein, c'est possible. Hein. Mais vous aurez un choix à faire s'il y a un coup de foudre.
C'est pas toujours facile les cancers. Là, vous avez vraiment un choix quand même, hein, pour certains. Allez, l'ange gardien d'autres paquets. Quelle que soit ta situation actuelle, tu es guidé et protégé. Bon. Mes petits cancers, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.